Donc bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de février 2020. Alors je vous ai tiré un très beau jeu pour le mois de février. C'est un jeu qui est sorti quand même assez complexe parce qu'il y avait il y avait 3 arcanes majeures qui sont sortis à l'envers, donc j'ai sorti des cartes supplémentaires, des cartes solutions. Et il y a beaucoup d'honneurs aussi qui sont sortis dans ce jeu. Et j'ai décidé aussi de sortir un témoin qui est la carte numéro 12, la carte du pendu, pour venir éclairer, teinter, tout le jeu en question du mois de février. Donc voilà, on va y aller avec l'interprétation. De prime abord, ce que je vois dans le jeu, sans rentrer dans les arcanes spécifiques, ça me semble être une situation assez complexe. Une situation même assez lourde que vous vivez en ce moment dans votre vie et une situation assez conflictuelle. Donc, je ne sais pas pour vous à quel niveau se situe le conflit, mais notez que dans mon interprétation, ça peut être un conflit qui est autant one-on-one, une personne avec une autre personne, comme ça peut être un conflit avec 2, 3 amis ou un couple même qui représenterait dans le fond une autre entité, donc il y aurait un conflit entre vous et cette entité-là, ou quelque chose de beaucoup plus large comme votre environnement de travail, ou même ça pourrait être la ville, ou donc peu importe, quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, peu importe à quel niveau ça se situe, mais je sens que vous êtes en conflit avec une autre partie. OK? Donc, pour commencer, la description de ce dit conflit-là, j'ai l'impression qu'il prend racine dans le passé. Et ce qui m'apparaît, c'est le pape à l'envers avec le 6 d'épée à l'envers aussi. Donc, ce que je vois dans ces arcanes, c'est vraiment le côté, j'ai envie de dire, un peu rigide du pape. Donc, le pape est sur son trône, il a accès à toutes ces informations-là, il pourrait facilement se faire croire qu'il a toujours raison. Et comme il a une excellente vision, quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il englobe la relation. Donc, lui, peu importe ce qu'il représente, là, si c'est une entreprise ou votre boss ou juste carrément quelqu'un d'autre que vous connaissez, j'ai l'impression que cette personne-là est dans un déni de ce qui se passe réellement dans la relation parce que cette personne-là a une vision de la relation qui est très, très belle, très, très détaillée, mais il ne faut pas toucher à cette vision-là. Elle est en quelque sorte impeccable, intouchable et excessivement rigide et contrôlante. Donc, ce que je sens, c'est ce qui a manqué, puis ça, c'est la carte solution ici, c'est la carte de la lune. Ce qui a manqué, puis ce qui vous a profondément blessé, ça a été un manque d'accueil. Donc, je sens énormément de douceur dans la lune à l'endroit, et je sens les 2 chiens ici qui se parlent, vraiment à cœur ouvert, et qui font face, qui parlent de l'espèce de bébite là, qui est dans l'eau, le problème qui émerge à la surface et qui doit être abordé pour que la relation continue à évoluer, à être organique, continuer à être lumineuse, etc., etc., etc. Mais dans cette relation-là, l'accueil n'a pas été fait. Et vous avez été rabroué, on vous a fermé la porte au nez, on vous a dit que que c'était pas vrai ou qu'on s'illusionnait ou que pire, c'était de notre faute. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, à quel niveau vous l'avez vécu, mais c'est vraiment pas agréable de se faire fermer la porte au nez comme ça et d'être complètement... que la relation manque autant d'ouverture. Donc, j'ai quelques exemples pour vous. Ça pourrait être, je pense à une de mes élèves de tarot qui a vécu ça récemment. Ça pourrait être justement d'aller voir votre boss puis demander une augmentation et de carrément se faire dire non basé sur aucun fait plausible. Ça pourrait être dans une relation d'amitié, vous arrivez devant l'autre personne, vous dites, quand tu fais ça, ça me blesse, ou quand il se passe X, Y, Z situation ou telle attitude, ça me blesse, et que l'autre personne dise, t'as pas rapport, je pense que c'est toi le problème. C'est dans ces eaux-là que j'interprète la carte du pape et du 6 à l'envers. Et le résultat, dans le futur, c'est l'empereur avec la reine de bâton. Hop! Donc, il y a un détachement. Je sens un détachement dans ces 2 arcanes-là. C'est comme si les 2 parties, donc vous et l'autre partie,
Il y a une espèce de déception que je sens dans les yeux et je sens vraiment un éloignement. Et je sens que cet éloignement-là est sain parce que ça va vous permettre de voir l'autre partie, l'autre personne, d'un œil beaucoup plus objectif. Et c'est ça qui va manquer, en fait, là, on va interpréter la verticalité, c'est ça qui va être difficile pour vous dans le mois de février, c'est de rester objectif face à ce qui s'est passé dans ce conflit-là. Donc, un éloignement dans le futur. Bon, je vais vous parler d'objectivité. Je vais vous parler, dans le fond, de ce qu'il y a ici en haut. La papesse avec le cavalier de coupe. Donc, ce que je sens beaucoup ici, c'est que la papesse pourrait très bien vous représenter. Et la papesse, elle tient son livre à jour. Hein? La papesse, elle a des informations, des faits, des chiffres qui viennent soutenir sa demande initiale, qui viennent prouver en quelque sorte que ce qu'elle dit, ce qu'elle avance, c'est vrai parce que dans la réalité, c'est ça qui se passe. Ce qu'elle dit à l'autre personne, donc le cavalier de coupe, il me donne vraiment tellement l'impression d'être une espèce de boule qui tourne sur lui-même et qui ne sait pas trop comment gérer cette demande-là. Ça le fait tellement travailler à l'intérieur qu'il n'est pas capable, que ce soit au niveau de l'ego, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau d'anciennes blessures, que ce soit au niveau de stéréotypes, puis je reviens avec cette rigidité-là, il n'est pas capable d'accueillir et d'accepter que les faits que la papesse amène ou que vous amenez dans la discussion sont réels, sont vrais et que ça vient d'un endroit très, très solide. Donc, la réaction, c'est vraiment comme un enfant qui fait le bacon à terre, là. L'autre personne ne se gère pas et dans cette non-gestion-là, c'est tout simplement un déni des faits. Donc, encore une fois, on est dans le repoussement de ce que vous avez à dire, le repoussement de ce que vous demandez. Ce que ça crée, par contre, et c'est là la difficulté du mois, c'est la force à l'envers avec le 4 de coupe, qui donne vraiment l'impression, le 4 de coupe me donne l'impression de créer une forme comme un puits émotionnel et que, excusez-moi de l'autre bord, et que la force, je la sens dans le fond du puits. Donc, au niveau des émotions, c'est très difficile à gérer parce qu'on se sent, je sens la force qui se sent dévalorisée, qui pourrait même croire que l'autre partie a complètement raison, qui pourrait tout prendre sur elle, complètement se dire « Ah ben c'est moi le problème, je vais complètement me remettre en question, puis je vais déprimer pendant plusieurs jours à tout simplement être morose, puis être dans le fond du baril, dans le fond du puits. » Et puis ça, je trouve ça très dommage. La carte solution est le jugement. Puis qu'est-ce qu'on voit ici dans le jugement? Un beau petit bonhomme bleu avec une paire de fesses qui émerge d'un puits, d'un trou. Ce que je ressens dans cette carte-là, c'est qu'il faut séparer les faits qui sont ici en haut des émotions. Puis il faut être capable de redonner à César ce qui appartient à César. Donc, si l'autre personne a une rigidité, a un manque d'accueil, a un manque d'ouverture face à vous, mais ça lui appartient. Il ne faut pas voir que ça vient dévaloriser le message que vous envoyez à cette personne-là. Au contraire, dans le jugement, le petit bonhomme bleu, il faut essayer de vous concentrer à savoir c'est quoi cette partie-là qui est tant blessée dans ce manque d'ouverture-là. Est-ce que c'est votre liberté individuelle? Est-ce que c'est votre féminité? Est-ce que c'est votre sensualité? Est-ce que c'est votre intégrité? Est-ce que c'est votre valeur personnelle, votre estime? Donc, votre intellect, votre intelligence. Donc, quelle partie que vous essayez d'amener, que vous essayez de guérir, de remettre à la surface, de remettre dans la discussion qui est complètement rabrouée. Donc, essayez de fusionner avec cette partie-là, essayez d'en prendre soin et de tout simplement refuser que cette partie-là soit dénigrée au fond du puits. Vous prenez cette partie-là et vous continuez à la mettre de l'avant et vous continuez à la valoriser. Vous continuez à voir que c'est important pour vous et vous continuez à vous respecter. Donc, ce que je sens par contre, c'est que ça risque d'être difficile. OK? Il y a des personnes qui vont réussir, puis il y en a d'entre vous qui ne réussiront pas. Donc, c'est pas grave, le résultat est le même, il va y avoir un détachement, mais c'est beaucoup plus
léger et beaucoup plus facile si vous êtes capable de tout simplement guérir cette partie-là de vous, comprendre que la guérison ne viendra pas de l'autre partie et de tout simplement l'embrasser vous-même et voir les faits pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a un manque d'ouverture, vous avez quelque chose à exprimer, vous l'avez fait, ça n'a pas été reçu, ça ne change pas l'intégrité de votre message et ça n'affecte pas cette part-là de vous qui est très, très belle. Ce qui m'amène à interpréter la carte centrale. Donc, toute la lourdeur un peu du jeu vient beaucoup de la carte centrale. Je vous explique pourquoi. La justice à l'envers avec la reine d'épée. Comment je les sens, c'est qu'il y a deux parties qui sont excessivement en colère l'un contre l'autre. Et cette colère-là, elle est très, très toxique, autant de vous que de l'autre part. Et je sens une espèce de tourbillon très, très noir qui émerge de cette colère-là et qui vient affecter beaucoup de sphères sociales. Donc, si c'est, je reprends l'exemple du travail, vous n'avez pas eu votre augmentation, ben là, vous partez puis vous commencez à embarquer tout le monde avec vous et ça crée un environnement au travail qui est plutôt sombre, plutôt lourd et vraiment pas le fun, autant pour vous que pour les autres, à travailler dedans. Donc, ça va être difficile à surpasser et la solution, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a une légèreté, une joie, une espèce, j'ai envie de dire même une espèce de condescendance face à l'autre partie. Je m'explique, surtout face à la condescendance, là. Je sens qu'elle s'élève au-dessus de ça. Elle est capable de regarder, au lieu d'être dedans, elle est capable de regarder la situation, puis d'en rire. Elle est capable de voir « wow ». Fait que c'est ça sa réponse. « Wow, ok. Bon ben, ça confirme qu'est-ce que je vis ou qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. » Donc, ça confirme aussi le détachement qu'il va y avoir par la suite. C'est vraiment d'être capable de s'élever au-dessus de tout ça, être capable d'en rire, de voir le côté même pathétique dans tout ça, puis de tout simplement ne pas se laisser affecter. Donc, c'est difficile, hein? Des fois, ça fait du bien d'être en colère, mais s'il vous plaît, essayez de vous élever au-dessus de votre colère et de tout simplement voir les faits pour ce qu'ils sont et de faire comme, bon, ben, la personne a réagi comme ça face à une demande qui était apparemment simple. Le résultat est que, bon, ben pour moi, la relation, elle est terminée, ou du moins, elle est beaucoup plus distante. Il y a un désengagement de la relation qui est nécessaire et qui va vous permettre de laisser du temps passer. Ce qui m'amène au pendu ici. Donc, le pendu, j'avais promis à mes élèves de tarot que j'allais justement utiliser un luminaire, là, d'utiliser une carte témoin. Les cartes témoins, dans leur essence, ce qu'elles sont, ce sont des cartes, ou dans ce cas-ci, une carte que j'ai pigée après avoir pigé tout le jeu et que je viens de déposer à l'extérieur du jeu. Le but de ça, c'est que cette carte-là, il faut voir comme si elle était vraiment un lampadaire, un luminaire. Elle vient éclairer, elle vient teinter tout le jeu de son énergie, de sa vibration à elle. Donc, ça vient apporter une information supplémentaire, dans le fond. Donc, on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est quelqu'un qui est en situation de pouvoir, c'est quelqu'un qui est puissant, qui a un pouvoir personnel, mais qui décide pour l'instant de tout simplement ne pas l'utiliser et d'observer qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ça mêlé avec l'impératrice, puis les deux cartes du futur, la reine de bâton, l'empereur, ça vient me confirmer que ce n'est pas le temps de faire des actions brusques, ce n'est pas le temps de se fâcher, de monter, monter au rideau, puis de faire une grosse scène ou quoi que ce soit. C'est plutôt le temps de comprendre la situation pour ce qu'elle est, se retirer et tout simplement attendre pour réfléchir à ça va être quoi notre prochain move, ça va être quoi notre prochaine action. Donc, je reprends l'exemple de
Je me suis fait refuser une augmentation de salaire par mon boss, même si elle était très méritée, hein, les faits le prouvent. Je ne me laisse pas dévaloriser par ce non, par cette fermeture. Et au contraire, et je n'entre même pas dans ma colère parce que ça n'en vaut pas la peine. Et au contraire, je m'élève au-dessus de tout ça, je vois la situation pour ce qu'elle est et je vais agir en conséquence en temps et lieu. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé du jeu de février. Je suis consciente que ça porte sur un aspect quand même assez particulier, assez niché de la vie ou de votre vie, mais bon, c'est ça qui est sorti pour ce mois-ci. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous apporter des informations qui vont vous supporter, vous aider dans votre mois de février. Puis sinon, c'est ça pour moi. Je vais vous souhaiter que tout se passe bien pour vous et on se revoit au mois de mars 2020. Donc, sur ce, gros bisous. Au revoir!